dominé par le réveil. Romains le chapitre 10, verset 9 à 10. Let's go. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. Romains 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Car Car c'est en croyant du cœur c'est en croyant du cœur. qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tu vas prendre un deuxième texte. Michée le chapitre 4, verset 2. Michée le chapitre 4, verset 2. Michée le chapitre 4, verset 2. Chapter 2, verse 4. Michée 4, le verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. L'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra point la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons. Nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je cueillerai les boiteux, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors quand nous parlons de réveil, nous parlons de quoi? Lorsqu'on parle de réveil, on parle de quoi? La définition la plus basique du réveil, c'est lorsque plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs ethnies, plusieurs villes, plusieurs pays se tournent vers Jésus et abandonnent leur ancienne voie. Se tournent vers Jésus et abandonnent leur ancienne vie. Se tournent vers Jésus et abandonnent leur ancien comportement. Se tournent vers Jésus et quittent leur ancienne vie. Se tournent vers Jésus et abandonnent leurs mauvaises habitudes. Se tournent vers Jésus et laissent ce qu'ils faisaient qui n'était pas bon. Les adorations de fétiches, les adorations des eaux, les adorations des masques, les adorations des forêts, les adorations des canaris. Mais ils dédient leur vie entièrement à Christ. Lorsque plusieurs peuples le font, lorsque plusieurs personnes rentrent dans cette cadence, lorsque plusieurs personnes rentrent dans cet événement, lorsque plusieurs personnes expérimentent cette rencontre, immédiatement, on dit que le réveil est en train de venir. On dit que le réveil est en marche. On dit que le réveil est déclenché. Il y a réveil spirituel lorsque la masse de personnes existant dans un territoire donné donnent véritablement leur cœur au Seigneur. Il y a réveil spirituel lorsque des gens appartenant à une communauté donnent véritablement leur vie au Seigneur. Il y a réveil spirituel lorsque des gens appartenant à une ville donnent véritablement la vie au Seigneur. Il y a réveil spirituel lorsque une famille donne véritablement la vie au Seigneur. Mais je peux vous dire une chose, il est impossible que le réveil arrive s'il n'y a pas de personnes pour prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi la première chose qui déclenche le réveil, c'est l'évangélisation. Alors dis à ton voisin, Dieu compte sur toi pour évangéliser. Dis à ta voisine, Dieu compte sur toi pour évangéliser. C'est pourquoi Michée le chapitre 4 dit, un grand nombre de peuples se tournent vers le Seigneur. Un grand nombre de peuples abandonnent leur ancienne voie, mais ils viennent en foule pour marcher dans les voies de Dieu. Je prophétise que ce mois, de grandes foules viendront entendre parler de Jésus-Christ. De grandes foules viendront à une vie de victoire. Et l'évangélisation, c'est quoi? C'est la mission que Dieu a confiée à tous les enfants de Dieu.
Ce n'est pas uniquement le travail des prêtres. Ce n'est pas uniquement le travail des églises réveillées. Ce n'est pas uniquement le travail de nos frères de d'autres assemblées. Ce n'est pas uniquement le travail de tous ceux-là qui sont zélés. Ce n'est pas uniquement le travail de tous ceux-là qui pensent que c'est bon pour eux d'évangéliser. C'est la mission de tout enfant de Dieu. C'est la mission que tout bon catholique qui a rencontré Jésus, qui a connu Jésus, qui connaît le cœur de Jésus, qui n'est pas juste en train de manger la communion comme du pain, qui n'est pas juste en train de chauffer les paroisses inutilement, qui n'est pas juste comme quelqu'un qui est une feuille parmi plusieurs personnes. Ce n'est pas une personne qui est inutile sur la terre, mais c'est une personne qui a connu Jésus, qui a rencontré Jésus, qui a expérimenté Jésus et qui a compris que l'une des choses que Jésus attend, c'est de parler de lui aux gens autour de lui. C'est pourquoi chaque fois que les gens rencontraient Jésus, après le bien qu'il leur faisait, il les envoyait en mission. Il les envoyait en mission. Il les envoyait en mission. Pourquoi il les envoie en mission? Le but de cette mission, c'était de gagner les âmes. C'était de gagner les âmes. Je suis venu dire à quelqu'un, ce mois est le mois de l'évangélisation. Si tu n'es pas concerné par l'évangélisation, c'est que tu es un païen dans le corps d'un chrétien. Si tu n'es pas concerné par l'évangélisation, c'est qu'un sorcier est utile que toi. Parce qu'un sorcier va arracher les hommes pour les amener dans le couvent de sorcellerie. Toi, si tu n'es pas capable d'aller arracher les âmes pour les amener vers le Père, je ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Je ne sais pas pourquoi tu es chrétien. Je ne sais pas pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu t'es baptisé. Je ne sais pas pourquoi tu t'es confirmé. Je ne sais pas pourquoi tu vas à la messe. Je ne sais pas pourquoi tu as reçu Christ. Tu ne sais pas. Et tu as vieilli dans cette bêtise. Être inutile comme une feuille de tarot sèche. Être inutile. Ta vie n'a aucun sens. Parce que le travail de la mission ne touche pas ton cœur. Ça ne te préoccupe pas. C'est quoi gagner les âmes? C'est amener les hommes à accepter Jésus, à confesser Jésus, à parler de Jésus, à reconnaître Jésus. C'est quoi gagner les âmes? C'est amener les hommes à accepter Jésus, à confesser Jésus, à parler de Jésus, à reconnaître Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur. Romains le chapitre 10, verset 9. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. J'entends des gens dire, comme elle fait le bien, comme elle fait des dons, comme elle est gentille, elle va aller au ciel. Je te dis, c'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est la bêtise. On n'est pas sauvé par la gentillesse. On est sauvé par un seul nom. Le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Nulle part il est écrit que si tu es gentil, si tu es bien, si tu aimes les gens, nulle part il est écrit ça. Il est écrit, si tu confesses Jésus, si tu confesses Jésus, ça veut dire la condition pour que Christ te reçoive dans son royaume, c'est de l'accepter, c'est de le confesser, c'est de le proclamer. Donc toute personne qui dit, comme elle est gentille, comme elle est bien, comme elle est sérieuse, comme elle est ceci, comme elle est cela, elle ira au ciel. Je suis en train de te dire, tu es en train de dresser le tapis pour amener cette personne à l'enfer. Parce que si on veut s'appuyer sur la gentillesse, dans tout ce que tu fais comme gentillesse, il y a un côté qui n'est pas bien, qui ne plaît pas à Dieu. Si on veut s'appuyer sur les bonnes choses seulement que tu fais, dans tout ce que tu fais, il y a quelque chose que tu fais. Quand Dieu regarde le cœur, devant les hommes c'est bien. Mais quand Dieu regarde la racine qui t'a mené à le faire, s'il veut regarder ça, ce que tu es en train de faire est inutile. En d'autres mots, même les bonnes choses des hommes sont souvent de la poussière devant Dieu. Et la meilleure manière d'être accepté par Dieu, c'est de laisser Jésus habiter à l'intérieur de toi. La meilleure manière d'être reçu par Jésus au ciel, c'est de l'avoir reçu sur la terre et de l'avoir confessé. C'est pourquoi il dit si tu confesses, on n'a pas dit si tu es gentil, on n'a pas dit si tu es bien, on n'a pas dit si tu es sérieux, on dit si tu confesses. Alors regarde ton voisin. On dit que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu as perdu ton temps. Quand je vois des bergers, des modérateurs, des responsables d'église
des responsables de communauté, des responsables de ministère, quand je vois des hommes de Dieu qui organisent de grands programmes où des milliers sont réunis, où plusieurs personnes quittent partout, et qu'à la fin, ils ne lancent pas l'appel au salut, ils ne lancent pas l'appel au suivi des âmes, ils ne lancent pas l'appel à la conversion. Dieu m'a dit, mon fils, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Il m'a dit, renie le monde sans amener les gens à être sauvés. Ça n'a pas de différence que le concert que les DJ font au palais de la culture. Il m'a dit, mon fils, ne sois plus impressionné par la foule. Sois impressionné par combien de fois, à la fin du rassemblement, les gens appellent les âmes pour les sauver. Les gens appellent les âmes pour les encadrer. Les gens appellent les âmes pour les suivre. Tout ce qu'on fait, si l'intention n'est pas le salut, c'est que les autres intentions, les autres choses qui sont derrière, si ce n'est pas l'argent, c'est le matu vu, c'est de dire que moi j'organise et que les gens viennent. Cela ne signifie rien. Parce que si après le programme, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas le salut, peu importe le grand rassemblement qui se fait, même si c'est dans le espace de prière de la Côte d'Ivoire, frères, sœurs, c'est du concert. C'est du concert. Frère, peu importe le rassemblement, peu importe où vous allez, même si c'est l'intercession, même si c'est une évangélisation, même si vous réunissez en fraternité, à la fin, demandez toujours aux gens qui veut marcher avec Jésus, qui veut appartenir à la communauté, qui veut que le Père spirituel le suive, qui veut qu'on l'accompagne spirituellement. C'est là que les âmes seront sauvées. Il n'a pas dit que si tu viens à un programme de prière, si tu viens au palais de la culture, si tu viens au sanctuaire marial, si tu viens à tel ou à tel lieu, il n'a pas dit ça. Il dit si tu confesses. Relis le texte s'il te plaît pour moi. Je veux enlever le bruit que les gens font autour de nous. Plein de bruit que les gens font, mais on ne voit pas le réveil dans la nation. Pourquoi les grands rassemblements sont faits, mais les gens ne changent pas? C'est parce que nous-mêmes les prédicateurs, nous-mêmes les bergers, le salut des âmes n'est pas notre priorité. Ce qu'on cherche, c'est avoir plusieurs personnes réunies. Mais si beaucoup sont réunis et qu'ils ne sont pas transformés, c'est un rassemblement de commerçants au marché. Romains 19. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si on n'amène pas les gens à confesser, si on n'amène pas les gens à croire, il y a juste un amusement de plusieurs personnes qui sont venues. C'est une mode, c'est un style. J'appartiens à ça. Je suis dans tel groupe, je suis dans tel ministère, j'appartiens à telle chose. Je suis dans tant. Mon père spirituel c'est tant, mon tant. Mon homme de Dieu c'est tant, mon église c'est tant, mon assemblée c'est tant. Ça c'est du bruit. Si la finalité c'est pas confesser le Seigneur et croire dans son cœur, le reste c'est du bruit. Et je refuse que le bruit prenne ton cœur. Verset 10. Le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, c'est confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Dit l'Écriture. Quand tu vois à la fin de tout programme, on dit quels sont ceux qui sont les nouvelles personnes. Venez au devant. Mes amis, si on voulait juste rassembler les gens, on ne chercherait pas à savoir qui est nouveau. On ne chercherait pas comment faire pour prendre les nouveaux de côté. Parce que Dieu m'a dit, tout rassemblement, peu importe la grandeur du programme, peu importe la grandeur de l'évangélisation, si on ne donne pas la possibilité aux gens d'être accompagnés, d'être suivis, d'être orientés, d'être à qui on va prêcher, on va accompagner, on ne leur donne pas la possibilité d'accepter Jésus. Ce qu'on a fait n'est rien de bon. C'est la pure comédie. C'est la pure comédie. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu me donne l'occasion, je lance appel. Peu importe où je vais, je lance l'appel. Peu importe où je vais, je lance l'appel. Je suis allé au Togo, j'ai fini, j'ai lancé l'appel. Plus de 400 personnes ont dit, j'accepte Jésus. C'est sur mon compte d'évangéliste. Je suis allé encore à Yopougon, j'ai
prêcher. J'ai dit qui veut donner sa vie. J'ai sur mon compte spirituel. Je suis allé une fois à Benjeville. J'ai fini de prêcher. J'ai dit qui veut donner sa vie. C'est sur mon compte encore d'évangéliste. On a fait le triomphe ici à Anglais. Quand j'ai fini, j'ai dit qui veut accepter Jésus. Les gens sont venus en grande foule. C'est sur mon compte. Si Dieu regarde dans mon compte et qu'il voit que plusieurs sont sauvés, les hommes qui vont sauver après moi, c'est toujours sur le compte. Parce que c'est parce que je les ai sauvés par Jésus que eux ici sont en train de sauver d'autres personnes. Et mon compte devient plus grand et mon onction grandit parce que je ne gaspille pas l'onction. Est-ce que quelqu'un peut me prendre un test très important? Prépare-moi ce test-là, Matthieu le chapitre 28, verset 19. Je peux te dire quelque chose. Dieu, tu peux le connaître. Si tu veux connaître comment Dieu fonctionne, si tu veux connaître comment Dieu travaille, Dieu ne cherche pas qui bénit. Dieu ne cherche pas qui rend riche. Dieu ne cherche pas à qui il va donner le mariage. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche qui va utiliser pour se glorifier. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu es toujours en feu? Je dis, j'ai compris qu'il a pris un jeune homme de rien du tout et il lui a donné quelque chose. S'il n'utilise pas bien, il va les racheter ça. Parce que je ne suis pas la personne la plus importante parmi plusieurs. Je suis la personne qui a compris que tout ce que Dieu fait, quand il te donne le travail, quand il te donne le mariage, quand il te donne le voyage, quand il te donne le visa, quand il te donne l'onction, tout ce qu'il te donne, le but, c'est pour que tu lui donnes la gloire. Et tu lui donnes la gloire comment? En utilisant ce que tu as, ce que tu es, ce que tu deviens pour sauver d'autres personnes. Tu sais pourquoi tu es encore célibataire? Dieu ne voit pas pourquoi il va te donner le mariage. Tu sais pourquoi ton travail ne vient pas? Dieu ne voit pas pourquoi il te donnera le travail. Parce que tu n'as pas compris le but de tout ce que Dieu nous donne. Il cherche qui utiliser. Il ne cherche pas à qui donner. Il cherche qui sera le tapis sur lequel il va marcher pour prendre la gloire. Il cherche qui sera son âne. Il cherche qui sera son chameau. Il cherche qui sera son char. Il cherche qui sera sa voiture. Il cherche qui sera son piano. Il cherche qui sera sa guitare pour l'utiliser, pour glorifier son nom. Il cherche ça. Il cherche ça. Mais pourquoi beaucoup de personnes cherchent les bénédictions mais ils ne reçoivent pas? Vous savez pourquoi? Au fait, eux ils cherchent pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas pour lui donner la gloire. Ils cherchent le mariage pour eux-mêmes. Ils cherchent le travail pour eux-mêmes. Ils cherchent le voyage pour eux-mêmes. Elles cherchent le succès pour elles-mêmes. Voilà pourquoi l'onction te donne. Mais la manifestation ne vient pas. Parce que Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu as. Mais Dieu voit que tu cherches à avoir pour toi ton moi. C'est pourquoi tu n'évolues pas. C'est pourquoi tu ne prends pas. C'est pourquoi ça ne grandit pas. C'est pour ça que ça ne se manifeste pas. Mais après aujourd'hui, je prie pour toi que maintenant, tout ce que Dieu te donne, tu vas utiliser ça pour évangéliser. Tu vas utiliser ça pour la mission. Tu vas utiliser ça pour sauver les âmes. Celui qui se lève et il dit c'est ma prophétie. Je dis ça se réalise. Oh yes. Malimi ma okabra ialia. La mama malou chebreia. Que la parole là ne quitte jamais ton cœur et que tu deviens un missionnaire après ce moment. Ton mariage va être la mission de Dieu. Ton travail sera la mission de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour quelqu'un? Matthieu 28 verset 19. Matthieu 28 le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue jusqu'au verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous quand? Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous quand? Je suis avec vous quand? Tous les jours. 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 La question que je te pose, est-ce que Jésus est avec toi tous les jours? La question que je te pose, est-ce que Jésus te soutient tous les jours? La question que je te pose, est-ce que tu as son soutien tous les jours? La question que je te pose, est-ce que tu as son aide tous les jours? La question que je te pose, est-ce que tu sens qu'il est avec toi tous les jours? Ton voisin dit quoi? Dis-lui que le modérateur a besoin de sa réponse. Relis encore le texte une dernière fois. Commence à partir du verset 19. Matthieu 28, 19 à 20. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de quoi? Du monde. Beaucoup de personnes veulent que Dieu soit derrière eux. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les soutienne. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les encadre. Beaucoup de personnes veulent que la main de Dieu soit sur eux. Mais ils ne savent pas qu'il a dit, pour qu'il soit avec toi tous les jours, il faut faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, Dieu dit, il ne faut pas te fatiguer. Si tu veux que je sois derrière toi, fais de ton voisinage des disciples de Jésus. Si tu veux que je sois avec toi, fais de tes collègues de travail mes disciples. Si tu veux que je sois avec toi, fais de tes enfants mes disciples. Si tu veux que je sois avec toi, fais de toute personne qui rentre dans ton cercle mes disciples. Si tu veux que je sois avec toi, fais de ta famille mes disciples. Si tu veux que je sois avec toi, fais de tes camarades mes disciples. Si tu veux que je sois avec toi, fais de tes amis de paroisse mes disciples. Les hommes veulent voir Dieu derrière eux, mais ils ne veulent pas transformer les gens qui rentrent dans leur vie en disciples de Jésus. Dis voisin, tu es comment même? Mais c'est eux qui veulent que Jésus soit derrière eux. Ils veulent porter Jésus, mais ils ne savent pas que pour porter Jésus, pour que Jésus t'aide, pour que Jésus te soutienne, pour que Jésus t'assiste, pour que Jésus te visite, pour que Jésus soit le pilier de ta vie. Chaque fois que tu veux le voir, faire, rester, accompagner, garder jusqu'à son retour. Tu veux le voir dans ta vie, tu veux le porter, tu veux qu'il soit en toi, qu'il soit sur toi. Frère, fais de toute personne que tu croises le disciple de Jésus. Le disciple de Jésus. Regarde, ton problème, c'est que les gens sont autour de toi, mais tu n'as jamais songé à faire d'eux des disciples de Jésus. Voilà pourquoi Dieu est absent dans ton travail. Dieu est absent dans tes affaires. Voilà pourquoi souvent nous qui prêchons l'évangile, nous qui sommes des bergers, nous qui sommes des modérateurs, nous qui sommes des serviteurs, et même le peuple, des fonctionnaires, des cadres, ils ne voient pas Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas le soutien de Jésus dans leur vie. Et les gens se moquent d'eux. Toi-même, depuis tu pries là, où est ton Dieu? Toi-même, depuis tu vas à l'église, où est ton Dieu? Toi-même, depuis tu fais les affaires là, où est ton Dieu? Pourquoi Dieu rend prospère, toi tu n'es pas prospère? Pourquoi Dieu élève, toi tu n'es pas élevé? Pourquoi Dieu positionne, toi tu n'es pas positionné? Pourquoi c'est échec? Pourquoi c'est échec? Écoute, elle est venue seulement pour être hôtesse à la communauté. Elle est venue seulement pour être protocole à la communauté. Il est venu seulement pour pouvoir attraper caméra. Il est venu seulement pour pouvoir faire une seule chose. Parce qu'il ne sait pas que ça c'est le service secondaire. Ce qui doit venir avant ça, c'est l'évangélisation. Tu vas filmer qui si les âmes ne sont pas là? Tu vas accueillir qui si les âmes ne sont pas? Tu vas nettoyer quoi si personne ne vient pour salir? Tu vas brancher quoi s'il n'y a personne pour prendre le micro pour prêcher? Tu vas chanter devant qui s'il n'y a personne pour s'asseoir pour écouter ta voix? Dis-moi. Je fais, il ne me bénit pas. Je fais, il ne me bénit pas. Tu vas faire asseoir qui? Tu vas faire asseoir qui s'il n'y a personne pour que tu puisses le faire asseoir? Tu vas faire asseoir qui? Tu vas jouer le piano devant qui s'il n'y a personne pour écouter la mélodie? Écoute, ton service est bon, mais le but du service, c'est de gagner d'abord les âmes. Combien de personnes peuvent dire, je reconnais ma présence ici par ton canal? Combien de personnes peuvent dire, c'est celle-là qui m'a aidé à être ici? Combien de personnes peuvent dire, c'est lui-là qui m'a aidé à être ici? Combien de personnes peuvent dire, je reconnais la rencontre que j'ai eue avec le modérateur, parce que ton canal tu as été un instrument de les mains de Dieu. Combien de personnes? C'est pourquoi Jésus ne soutient pas les gens. Mais je prie aujourd'hui, quand quelqu'un sera en train d'évangéliser,
quelqu'un sera en train de prêcher, quelqu'un sera en train de tirer les âmes. Je vois Dieu te soutenir. Le concours de cette année 2025-2026, Dieu te soutient. Tu me dis amen, c'est pour toi. Le projet de commerce que tu fais, je vois Dieu te soutenir. Tu me dis amen. L'activité que tu entreprends, je vois Dieu te soutenir dans des marchés. Le travail dans lequel tu te trouves, je vois Dieu te soutenir dans ce que tu fais. La présence de Dieu t'accompagne. La présence de Dieu te conduit. La présence de Dieu te suit. Pendant que tu cherches les âmes, pendant que tu poursuis les âmes, pendant que tu vas chercher les gens pour les faire venir à la prière, pendant que tu vas chercher les gens pour les mobiliser, pendant que tu appelles quelqu'un, ma voisine, alors la prière, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Si tu te lèves et tu me dis amen, ma prophétie de cette saison, ma prophétie cette saison, elle te localise. Oh, reçois la présence de Jésus. Reçois la présence de Jésus. Reçois la présence de Jésus. Assieds-toi. On va plus jamais te demander où est ton Dieu. Dis voisine, on va plus jamais te demander où est ton Dieu. Parce qu'ils vont voir Dieu dans ta vie. Ils vont voir que Dieu donne le travail. Ils vont voir Dieu se lever dans ton mariage. Ils vont voir Dieu te lever sur tes enfants. Ils vont voir Dieu te lever pour ton visa. Ils vont voir Dieu se lever. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux pousser? Certaines personnes disent, homme de Dieu, je veux évangéliser. Mais je n'ai pas assez d'énergie. Je n'ai pas assez de temps. Je cherche le temps matériel, mais je ne trouve pas le temps. Mon travail me prend le temps. Je veux descendre, je descends du boulot, c'est trop tard. Je ne sais pas comment trouver le temps pour aller faire l'évangélisation. Le seul jour que j'ai, c'est le jour du dimanche. Je n'ai même pas le temps pour faire la mission. Écoute-moi bien. Si tes muscles ne peuvent pas évangéliser, si tes pieds ne peuvent pas évangéliser, si ta bouche ne peut pas évangéliser, écoute, essaie de prendre ton argent et fais un vœu avec le Seigneur. Fais une alliance avec le Seigneur. Chaque responsable de mon quartier qui mobilise les gens à venir, désormais, mon budget pour vous c'est 50 000. Désormais, mon budget pour vous c'est 100 000. Désormais, mon budget pour vous c'est 40 000. Désormais, mon budget pour vous c'est 60 000. Chaque personne qui sera dans le car, toi tu ne sais pas, lui il est dans le car, mais il ne sait pas que ton argent que tu as reçu au travail est devenu un évangéliste par ton argent. Tu es devenu un évangéliste par tes finances. Tu es devenu un évangéliste par tes finances. Si tu veux le faire, tu peux le faire. C'est ton égoïsme qui te maintient dans le célibat. Le célibat t'a tellement enflé qu'on ne sait pas comment on va faire pour passer pour que le mariage rentre. C'est parce que tu n'es pas devenu évangéliste. Chaque cas qui vient par ton argent, les âmes qui sont dedans, quand ils chantent dans le car, quand ils disent merci à Jésus, c'est ton argent. Tes 50 000, 5 têtes, 20 têtes, chaque bénédiction, ça descend sur ton compte. Ça descend sur ton compte. 2 mois. Elle va pas évangéliser. De Dieu. Ton voisin, tes collègues de travail, parce que sont proches. Beaucoup de personnes, les gens, mais pas les gens, gagner les gens sont ne peut pas aller plus loin. Comment ta nounou peut décider de ne pas partir à la prière? C'est toi qui as son salaire en main. C'est toi qui la paye. C'est toi qui lui donne son argent. Tu lui dis, maman jolie, chez moi ici, tout le monde à la prière. Je ne veux pas que la sorcellerie soit dans ma maison. Je ne veux pas que la sorcellerie soit dans ma maison. Allons à la prière. Oh! Est-ce que je parle à un évangéliste cette saison? Est-ce que je parle à un évangéliste cette saison? Qui est en train de recevoir le feu de l'évangélisation? Je libère ce feu-là sur ta tête dans le nom de Jésus.
Le seul but, écoute, le seul but pour lequel Dieu nous donne les choses, franchement, si peut-être vous ne savez pas, mais je vous dis la vérité, c'est pour faire la mission. C'est pour faire la mission. Je suis directeur. C'est pour que, au travers du travail de directeur, tu sauves les employés. Je suis marié. C'est pour que tu viennes pour dire, ma soeur, regarde, si Jésus m'a donné une alliance, il peut te le donner. Toi, depuis que tu as ton alliance, tu as pris ça pour faire le malin sur les réseaux sociaux. Aucune âme n'a été gagnée, même moustique. Voilà pourquoi ton foyer est en train de devenir bancal. Et il y a des batailles dans le foyer. Parce que Dieu dit, ça sert à quoi cette belle alliance? Aucune âme gagnée. Logiquement, on doit te voir en train de tirer une armée de célibataires derrière toi. Et ils vont dire, on reconnaît Jésus par ton mariage. Quand on t'a vu d'où tu viens, dans votre famille, pour vous marier, c'est compliqué. Mais nous t'avons vu te marier. Nous t'avons vu te marier. On sait que le Dieu que tu pries, il est puissant. Il s'appelle le Dieu d'une vie de victoire. Oh, acclame le Seigneur si tu aimes ce que je suis en train de te dire. Tout ce qu'on reçoit, les millions, le travail, le bon mari, le visa, tout ça, c'est pour glorifier Jésus. C'est pour faire la mission. Maintenant, aide-moi à demander à ton voisin, tout ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu as une fois pris pour gagner les âmes avec ça? Voilà pourquoi il n'évolue pas. Voilà pourquoi tu n'évolues pas. Acte le chapitre 1, verset 8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Acte 1, le chapitre 1, verset 8. Vas-y. Je suis la voix. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Malibri aladado shabradia. Parole du Seigneur notre Dieu. Ah, je suis en train de prêcher en langue. Lima libra ikali adosha. Les mêmes maïke libra ou alou ashavada. Écoute, tout ce que vous recevez, c'est pour faire la mission. La puissance pour donner le travail, c'est pour faire la mission. C'est pourquoi il dit, vous recevez une puissance. Elle viendra sur vous. Mais la finalité de l'onction, c'est la mission. Le travail, c'est pour témoigner. Le mariage, c'est pour témoigner. La puissance qui vient pour libérer quelqu'un, c'est pour témoigner. Voilà pourquoi il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, libère mon peuple, libère mes enfants, libère mes serviteurs, afin qu'ils aillent évangéliser. À vrai dire, si Dieu doit libérer une puissance, il doit se rassurer que quand la puissance va venir pour briser Pharaon, briser la sorcellerie, briser les méchants, à la fin, tu vas aller faire la mission. Tu vas aller témoigner. Pourquoi le sorcier de ta famille ne bouge pas? Pourquoi l'esprit de sorcellerie ne t'écoute pas? Pourquoi la captivité ne t'écoute pas? Alors que la puissance est forte, alors que l'onction est forte, alors que le feu est fort. C'est parce que tu n'es pas prêt à témoigner. Mais maintenant, je suis en train de parler. Je déclare que ta délivrance va t'amener à devenir missionnaire. La délivrance que tu reçois va t'amener à devenir missionnaire. Les gens pensent qu'on est juste en train de se promener pour faire les triomphes, les évangélisations parce qu'on est en train de faire. Non. Il a mis la puissance sur nous. Travailler pour lui. L'argent, la stabilité sentimentale, tout ce qu'on a, les vêtements qu'on porte, tout ce qu'on est, les visas que Dieu nous donne, les opportunités qu'il nous donne, l'ouverture des portes dans les nations, les acclamations, les appréciations, la renommée qui monte. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que je suis là juste modérateur Yves Roland pour juste me faire voir? Vous pensez que je suis à démontrer quelqu'un? Non. La puissance, c'est pas pour démontrer, pour montrer aux gens que tu es arrivé. La puissance, c'est pas pour se vanter. La puissance, c'est pour pouvoir témoigner qu'il est fort, témoigner qu'il est puissant, témoigner qu'il est Dieu, témoigner qu'il est élevé. Et c'est bizarre. Plus tu témoignes, plus la puissance guérit. Voilà pourquoi il dit, vous recevrez. Ça veut dire, c'est continuellement, quand tu seras en train de témoigner,
continuellement, la puissance va grandir. Tu sais pourquoi toi, la puissance a diminué? Hier, tu avais eu le travail, mais la prospérité ne vient pas. C'est parce que quand la puissance est venue, tu as eu le travail. Mais la même puissance doit grandir. Mais pour qu'elle grandisse, c'est ta capacité à perpétuer le témoignage qui permettra à cette puissance de grandir. Qui me dit amen, je parle. Oh. Reçois cette grâce. Reçois ce feu. Comment sauver les âmes? Je te donne 2 secrets aujourd'hui. Pratiquement près de 19 points. 2 aujourd'hui. Et je vais pousser encore à la 2e session. Pourquoi les gens n'arrivent pas? Elle dit mon mari ne donne pas sa vie au Seigneur. Mon mari, je lui dis de venir à la prière, il ne vient pas. Elle dit non, mon patron ne vient pas. Tu ne vaux rien. Mais j'ai ouvert tes yeux aujourd'hui. Dis-moi un amen, je vais parler. Quand Dieu a ouvert mes yeux sur cette vérité, j'ai changé ma manière de faire. Les hommes sont d'abord des esprits avant d'être des corps physiques. Les hommes, on ne parle pas de salut du corps, on parle de salut de l'âme. L'âme n'est pas visible, l'âme est spirituelle. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent gagner une entité spirituelle avec les stratégies humaines. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut gagner une personne qui est spirituelle, un esprit, avec des actes ou des actions physiques. Les actions physiques viennent en dernière position. Mais pour que l'âme soit gagnée, il faut poser des actions spirituelles. Écoute-moi bien. Chaque âme que tu vois là, elle appartient à un esprit. Chaque âme que vous voyez là, elle est attachée à un esprit. Pourquoi la Bible dit en Jésus vous avez été rachetés? C'est parce que quelqu'un a acheté qu'on peut faire quoi? Racheter. C'est parce que ton mari ne vient pas. Pourquoi? Il était acheté par une entité. Ton patron ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il était acheté par un esprit. Soit de son village, soit de son quartier, soit de quelque part, soit d'un couvent de sorcellerie. Et tu penses que tes beaux yeux, faut venir, faut venir, faut venir. La prière ici, il y a la puissance, il y a la puissance ici, il y a les témoignages ici, il y a la grâce ici. Tu penses que c'est juste ça? Laisse-moi rire. Il dit car vous avez été racheté à un grand prix. Un grand prix. Ça veut dire que pour reprendre, il y a des actions à poser. Dis-moi avance. L'âme là, il faut l'arracher dans le monde spirituel. Parce qu'aucun couvent de sorciers ne veut laisser quelqu'un. Aucun couvent de sorciers ne peut laisser quelqu'un. Il y a des gens que les sorciers savent. S'ils viennent ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, le gars là va avoir son visa. La fille là va se marier. Le monsieur là va prospérer. Le monsieur là va devenir riche. La famille là va être élevée. Ils savent. Ils savent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'attacher. Ils vont l'enchaîner. Ils vont le bloquer. Ils vont le stresser. Allez demander à Jésus. Les gens étaient tellement sous le poids d'une malédiction, sous le poids de l'influence d'un esprit, que ça m'étonne. Ils ont préféré Barnabas par rapport à Jésus. Ils ont dit on veut Barnabas crucifier Jésus. Lui qui leur a fait du bien. Ce sont eux qui ont dit qu'on le crucifie. Parce qu'ils étaient attachés par un esprit. Plus tard, quand les apôtres ont posé des actions spirituelles, ils sont rentrés dans la prière. Ils ont commencé à bombarder. 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 La Bible dit, les mêmes personnes, après que 120 personnes sont réunies pour prier à la chambre haute, plus tard, le même Pierre sort, il fait un discours. 3000 personnes, tous ceux qui avaient rejeté Jésus, tous ceux qui étaient foutus de Jésus, tous ceux qui avaient fait du mal à Jésus, les mêmes là sont revenus vers Pierre en acceptant Jésus comme le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'il a posé un acte spirituel qu'on appelle le ministère du combat spirituel et de l'intercession. Il n'y a aucune âme qu'on gagne par nos beaux yeux. La première stratégie pour gagner une âme, c'est de l'arracher de l'esprit qui le tient par l'intercession, par la prière, par l'intercession, par la prière, par l'intercession, par le combat spirituel.
Tu penses que tu es ici parce que tu veux venir. That you here because you want it. On t'a arraché quelque part. We take you back from. Il y a des ministères qui me font rire. That makes me laugh. Des communautés me font rire. Some communities make me laugh. On a un jour d'intercession One day of où intercession. nous allons intercéder We are going to intercede. tous les vendredis. All the Fridays. Ils viennent le vendredi soir. They come on Friday. Le groupe d'intercession sont là. Li mama les bras gauche, là-bas les bras derrière. Li baba baba. Il finit de prier. Ah, ça avant temps de renouveau. Il finit de prier, il finit de prier, il finit de prier. And after praying, C'est le seul jour dans la semaine où nous intercèdent day in the week pour un ministère. for a ministry. Si le ministère a réuni du monde, So we gather. moi je coupe ma tête. I commit suicide. Si le ministère a réuni la foule, je coupe ma tête. I commit J'arrête de suicide. prêcher. I stop C'est impossible avec une heure d'intercession de pouvoir arracher une âme de l'enfer, de pouvoir arracher une âme de la main d'un couvent de sorcellerie. C'est impossible. Pour que ça marche, le principe est dans Luc 10, verset 2. Il dit la moisson est abondante, les ouvriers sont nombreux, mais priez, 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 priez. Les gens me font rire. Nous avons 2 jours d'intercession. La comédie. C'est pour ça qu'ils voient les gens réunir le monde par la grâce du Seigneur. Ils disent, mais ceux-là, ces médicaments, ils font des fainéants qui prennent des médicaments. Tu penses que les gens viennent parce qu'ils veulent venir. Il y a une bombe atomique de prière derrière eux. Il y a une bombe atomique de prière derrière eux. Les gens pensent qu'on est des paresseux pour faire l'œuvre du Seigneur. Avant de me lever, avant 7 heures, je prie à 2 portes de la nuit. Si je n'ai pas prié à minuit, je prie à 2 heures. Si je n'ai pas prié à 2 heures, je dois prier avant 6 heures. Mais avant minuit, je dois me lever à cette porte pour combattre les forces. Parce que les gens viennent parce qu'ils veulent venir. Voilà ça. Priez. Pray. Donc le maître de la moisson Master of the harvest. d'envoyer les ouvriers. Bring workers. Allez demander à Simon. When asked Simon, Luc 22, 31. Il dit Simon, Simon, Satan voulait t'arracher de mes mains. Mais j'ai prié. but I pray. Parce que Satan a vu que Simon devait devenir un grand évangéliste. Il devait devenir la colonne de la vérité de l'église. Il devait devenir le pilier de l'église. Mes amis, les gens même que vous voulez tirer que c'est difficile là, c'est généralement des personnes qui sont appelées à sauver la famille, à sauver les gens, à sauver des gens. Ce sont des gens, quand ils vont venir, ils seront engagés, ils seront en feu, ils seront utiles, ils seront forts, ils seront engagés. Satan ne regarde pas ce qu'ils sont. Satan regarde ce qu'ils vont devenir. Je reprends. Satan ne regarde pas ce qu'ils sont. Satan regarde ce qu'ils vont devenir. Et il ne combat pas ce qu'ils sont. Il combat ce qu'ils vont devenir. C'est pourquoi il est arraché. Il est enragé quand tu commences à prier. C'est pourquoi quand d'autres s'élèvent dans la prière, elle voit des esprits les combattre. Elle voit les foyers. Parce qu'elle veut le tirer pour venir. C'est maintenant, lui, il fait palabre avec elle. Et elle se décourage. Mon œil. C'est maintenant, si j'étais à ta place, j'ai augmenté les portes de prière. Dieu m'a dit, même le niveau d'intercession du ministère n'est pas encore ça. On va monter à 24 heures de prière. À chaque porte, une personne sera en train de prier. Même si c'est 1 heure de temps, même si c'est 2 heures de temps, on va avoir des gens qui vont prier permanemment. Des millionnaires vont sortir de ce ministère. Des milliardaires vont sortir de ce ministère. Parce qu'on doit les arracher. Oh, dis oh yes. Oh yes. Les gens me font rire. Allons les chercher. Quand vous voyez les grands programmes où les gens sont beaucoup réunis et qu'il n'y a pas une forte intercession, je peux vous dire quelque chose. Ils n'auront pas de disciples. Ils auront les sympathisants. Un ministère où il y a des disciples, c'est un ministère où on les a arrachés par l'intercession. Il y a une différence entre quelqu'un qui est arraché pour devenir disciple et quelqu'un qui va à un rassemblement. Aller à un rassemblement fait que les gens vont, mais ils ne se convertissent pas. Fait que les gens vont, mais ils ne servent pas. C'est que les gens vont, mais ne se sacrifient pas. Quelqu'un m'a dit, pourquoi dans la communauté les gens sont zélés? Je dis, c'est pas parce qu'ils sont zélés, c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont vraiment été arrachés. Ils n'ont pas été caressés. Jésus n'est pas venu pour sauver des sympathisants. Jésus est venu pour sauver des disciples. Pourquoi nos communautés sont des gens légers? Pourquoi il y a des ministères qui réunissent le monde, mais il y a des gens qui sont légers? C'est parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Oh, il dit, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont même pas disciples. Regardez comment Jésus a pris les pieds là. Ils étaient prêts à se sacrifier pour Jésus. Ils étaient prêts à aller dans les rues pour Jésus. Ils étaient prêts à abandonner tout pour Jésus. Autant même avant, mais les gens faisaient des sacrifices pour Jésus.
Aujourd'hui, comme les gens ne sont pas bien convertis, on ne les a pas arrachés. Quand ils viennent, ils sont un peu découragés. Ah, on m'attaque. Ah, j'ai des pressions. C'est parce qu'ils n'ont pas encore cru. Et généralement, c'est l'invitation. Mais ce n'est pas l'intercession. L'invitation amène les gens. Mais l'intercession rachète les personnes. Montons dans la prière. Département, montons dans la prière. Tu vois un département qui ne grandit pas, c'est l'absence de prière. Priez les matins, à midi, à 15h, à 22h, à minuit. Priez. Priez. Vous allez voir le nombre de personnes dans les départements vont grandir. Je suis allé au Togo. J'ai fini de faire le ministère. L'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. Il y a un esprit qui est rentré dans une seule. L'Esprit dit, c'est nous, le territoire là, c'est pour nous. Confrontation. Il dit quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est venu. Tu ne sais pas. Celui qui est venu là, il transporte un manteau apostolique. Ce territoire là, je l'arrache de tes mains. Un frère m'appelle. Il m'écrit. Il me dit, homme de Dieu, plus d'une dizaine de prêtres qui sont au Togo, en dehors du Père Dominique, il dit, on veut que vous veniez chez nous. On veut que vous veniez dans nos paroisses. 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 Alors, jusqu'à on va dire la fin de l'année, j'ai pratiquement près de 4 invitations. Mais pourquoi? Parce que l'homme fort là a été renversé. Les gens pensent qu'on arrache ces territoires parce que ça nous plaît. Jamais. Jamais. La dernière prière que j'ai faite à Yopougon, une soeur, l'esprit est sorti sur elle. Il dit, c'est moi ici l'homme fort d'ici. Vous ne pouvez pas prendre ça. De quoi? Laisse tranquille. Je lui ai dit, à partir de maintenant, le territoire là, on va le prendre jusqu'aux extrémités. Et la colère rentrait dans moi. Je dis maintenant là, au moins une fois dans le mois, je serai sur le territoire où il y a les branches. Parce que Dieu m'a dit, le manteau que tu as là ne reste pas seulement loin pour commander. Le fait de déposer tes pieds dans le lieu là, il y a quelque chose que ça va créer dans le monde spirituel. Mais c'est le résultat de quoi? De l'intercession. Je m'arrête à ce niveau. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier rapidement.